On ne l'a pas maudit au village. Bonjour mentor et bienvenue dans les minutes du leadership. Bonjour Madame Ghislaine. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Tout en rose. Oui. La vie est rose. La vie n'est pas rose. Mais toi j'ai une fille. Hey, Seigneur Dieu, papa Yahvé. Je suis même déjà dépassée. Je te dis que j'ai une copine là. Elle sort d'un premier mariage. Enfin, c'était même pas son mari, le vieux reste. Tu entends les vieux Premier concubinage. Premier concubinage. Elle est partie pondre 5 enfants là-bas. Le gars n'a marié, ni doté. Au début, le gars a fait semblant là qu'il s'occupe un peu d'elle et tout ça. Après ça, ça a renversé la situation. C'est elle qui commençait à s'occuper de lui. Elle travaillait 7 jours sur 7. Le gars mangeait, il dormait d'ailleurs, rentre 3 jours plus tard. Elle est là. Elle part travailler dans tout son village. Finalement, le gars l'a quitté. On a fait le deuil, on a pleuré. La famille a décidé de l'aider. On a pris les enfants, elle est restée seulement avec 2 pour enfants. Pour même finir, elle était obligée d'aller habiter chez un prêtre. Parce que c'est un pasteur, parce qu'il n'y avait pas... Qu'il a remonté un peu. Oui, mais comme on connaît aussi nos gens là, le gars aussi voulait draguer. Faut te retourner, elle a refusé. Ok. Elle tombe dans sur un autre gars. Je me dis qu'elle va comprendre la leçon. Quand je la cherche, tu es où? Je suis au village de tel, son nouveau gars. Tu fais quoi? Il avait une manifestation là, c'est moi qui prépare pour 100 personnes. Je dis, je prépare pour 100 personnes. Il a pu le traiter ou bien comment? Il me dit que non. Je dis, vous êtes combien? Il me dit, elle est sa copine. Je dis, vous deux, vous préparez pour 100 personnes, c'est la sorcellerie. Tu me recommences ce que tu avais fait la dernière fois. Elle me dit que, maman, je veux faire alors comment? Si c'est au moins ça que je peux lui apporter. Je dis, donc tu n'as pas de valeur. Elle apporte quoi? L'aide musculaire. Waouh, maman. Elle pile le tarot. Elle préparait pour 100 personnes. Oh. Elle prépare. Je dis que elles sont même la mère du type a dit que maman, tu as pris ta part de boutouk aussi. Boutouk. Même la Oh mère. là là. Elle-même qui me raconte un concert. Je suis dépassée. Hey. Je dis, ouais, maman, tu n'as pas compris quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te sens? Elle me dit non, que je laisse. On s'est même fâché. Parce qu'elle avait trouvé un petit travail. Je suis sûre qu'elle veut tomber enceinte du gars. Ouais! Maman, tu as coupé, c'est ce qu'elle voulait te dire ça. Elle a trouvé un petit travail. Le gars dit qu'il veut l'enceinte. J'ai dit, elle a déjà 5. Tu as 5 enfants. Ta 3 famille qu'on t'a a aidé. pris en charge. En prenant 3. S'ils te voient enceinte, ils vont se dire que donc, ils vont te remettre. Tu vas faire comment? Ouais, il me demande, je vais alors... Mais toi, j'en ai là tapé souvent. Elle parle à la petite voix, c'est une mère de 40 ans. Hein. Plus et plus. Il me demande, elle va alors faire comment? Si je ne donne pas aussi, elle va faire comment? Je lui ai dit qu'il faut te soigner. Et on va venir ici. En attendant, comme elle suit beaucoup les minutes là, c'est pour ça qu'il faut poser le cas là maintenant. On va donc l'appeler Ma. Ma, j'espère que tu... Non, j'espère que tu assistes. Et que tu écoutes, ça veut dire qu'on va... Ça, quand vous parlez là, on appelle ça la dépendance affective. Ah bon? Oui. On va parler de la loi de la dépendance. On ne l'a pas maudit au village. Le gars là ne l'a même pas charmé. Parce que souvent on va dire, oh, il est allé faire les remèdes. Généralement, la plupart des femmes que vous voyez se donner comme ça, en se sacrifiant éperdument, c'est des femmes qui ont manqué de considération du père dans la famille. N'est-ce pas? Soit le père est absent. Parce qu'il faut qu'on vous le dise, dans les familles monoparentales, les filles qui grandissent en paix idéalisent les hommes. N'est-ce pas? Si vous ne travaillez pas ça, puisqu'elle n'a pas eu le père, donc étant petite, elle idéalisait déjà qu'elle voyait les gens avec leur... Vous allez même voir qu'elle a tendance à aller vers la genre masculine facilement. Quand elle va être adolescente, elle va idéaliser l'homme. Et elle va se dire qu'il faut qu'elle fasse tout ça pour que l'homme reste. Parce qu'elle n'a pas connu la présence du père. Deuxième cas de figure, vous pouvez avoir un père là, qui est là, mais qui maltraite la mère. Qui domine la mère, qui n'est pas là, qui montre qu'il n'a aucune considération pour sa femme. Ça crée aussi des dépendances. Elle va se dire que peut-être c'est en faisant plus que maman que je vais tenir un homme. C'est tellement profond que même au niveau de la conception d'un enfant,
Les enfants, souvent, que tu vas dire que l'enfant, là, il est venu comme ça, c'était un accident. Ou alors, les enfants qu'on refuse là. Tu es enceinte, le gars dit que... Il dit qu'il ne veut pas mon enfant. Quand c'est les filles, c'est des filles extrêmement dépendantes. Même pas seulement des hommes, hein, même de leurs amis. Puisque le fœtus, ce qu'on ne nous dit pas. Quand l'enfant, même il y a un jour, quand l'enfant est même en projet, il y a le désir. Quand il y a quelqu'un reste comme tu dis par exemple que j'ai envie tellement d'avoir un garçon. Tu es déjà en train de... C'est déjà en train d'agir dans le psychique de l'enfant qui va naître. S'il naît fille, tu voulais un garçon, qu'est-ce que l'enfant là va devenir? Garçon manqué. Il va être garçon manqué. Certaines femmes vont même jusqu'à avoir peu d'hormones, être des femmes phalliques. Et quelqu'un qui est psychologue va lui dire que ça s'est passé comment dans la famille. Mon père voulait un garçon, il dit que généralement, c'est ça qui fait que vous n'avez pas assez d'hormones et que vous pouvez être stérile si on ne stimule pas. Donc, Madame Disney, je prends ces exemples pour dire qu'il n'y a rien pour rien. Votre dame là a un problème. Peut-être elle doit être dépendante. Elle est dépendante et les hommes en profitent. Les meilleurs prédateurs pour les femmes dépendantes, là, c'est les pervers narcissiques. N'est-ce pas? C'est comme si l'histoire, si moi-même veux me parler. Les pervers narcissiques, c'est leur proie idéale. Parce que quand il arrive, déjà, il fait comme s'il avait toi, il te flatte. Parce que pour commencer à préparer, c'est que le gars te flatte d'abord. Parce que s'il est bizarre, tu vas préparer. Non. Il vient d'abord, il t'appelle tous les jours, il est présent, tu me mens, tu es où? Il entre dans toi. Il te dit que comment ton gars d'avant te faisait ça. Pourtant, tu es une reine, tu es une princesse. Je te promets, arrêtons-nous les mains. Filme ce moment. Je te ferai jamais. Quand il te chouille. C'est ça quand même. Tu es encore dépassé. Tu te dis qu'il passe, il va te dire que non, est-ce que j'étais comme ça avant, je passe un mauvais moment. Tant que c'est lui. Ou bien il dit que c'est toi qui as changé, tu ne m'écoutes plus, ça me rend nerveux. Il remet. On va faire un jour la loi sur les pervers narcissiques. Donc ce que je veux dire, Madame Ghislaine, il faut se développer. C'est pour ça que j'insiste sur le développement. Et qu'est-ce que tu peux donc la conseiller alors? Qu'est-ce que je peux lui dire? Le meilleur conseil, c'est qu'il faut qu'on la trompe encore et fasse encore une autre. Excusez-moi d'être dur, vous êtes que je suis dur. Parce que depuis que tu parles, là, n'est-ce pas, tu m'avais pas dit que tu as parlé, elle a compris, après elle est repartie. Sinon, elle va aller dire ça à son gars, il va te détester. Malheureusement, les dépendantes se rendent compte après des séquelles graves. Tu ne peux pas porter la croix de quelqu'un. Sinon, même toi, elle va te fuir, elle va te raconter ses histoires. Ce que vous devez seulement faire, c'est de prier pour que le gars morde vite. Parce que plus il met long, plus les dégâts sont énormes. Mais conseiller quand même pour qu'elle se souvienne que tu me parlais quand même. Mais j'étais ceci, oui, mais c'est ça. Il faut des déceptions souvent pour se rendre compte, pour que les femmes comprennent qu'elles ne sont pas seules. Et quels sont les signes rapidement pour savoir que quelqu'un est indépendant s'affecte une fille? Elle fait trop d'efforts. Une femme qui fait trop de sacrifices là. Est-ce qu'elle sait même qu'elle fait? Elle sait, mais elle se dit que c'est par amour, non. Il y a des femmes qui te disent que mais je l'aime. Ça ne pèse pas. Sauf que tu n'as pas de vie, sauf que tu piles le poème à 3 h du matin et on est étonné. Tu es dans tous les villages du monde. Tu es dans tous les villages, c'est toi qui fais tous les deuils, tu enterres tous les membres de sa famille tout le temps. mais elle ne voit pas. C'est pas ce que vous comprenez. Elle dit je l'aime. Tu ne peux pas te rendre compte puisque tu aimes la personne. Et l'éveil vient d'où? L'éveil vient quand il prend une autre. Et que tu vois ce que tu as sacrifié, qui ne mesure. C'est souvent l'éveil là. Donc les conséquences en fait. C'est pour ça que je dis que c'est. Parce que si elle ne voit pas une autre et qui fait tout semblant de dire merci pour tout ce que tu fais, elle va le quitter. Il faut qu'elle découvre peut-être qu'il avait une double vie. Que pendant que je préparais les maquereaux là-bas au deuil de son grand-père, le gars, s'il avait l'argent, on me montre qu'il est tôt, il tonne. C'est pas ça qui réveille. Oui. Que mon Dieu. C'est ça. Là, il s'est foutu de ma gueule. Il avait l'argent. Et il rentrait, donc quand il rentrait, il m'a dit qu'il sort du travail, il était chez une autre, dont la fille qui est au deuil que je servais, là, il m'a dit que c'est sa patronne. C'est ça qui réveille les dépendants là. Donc on doit seulement rester à attendre les conséquences. On doit seulement appeler le SAMU, les urgences. Mais quand on sort de l'ennui, moi je dis toujours, l'échec n'est pas une mauvaise chose. Se tromper n'est pas mauvais, mais c'est ne plus jamais le refaire. Donc comprenez votre soeur Justine.
Non, là, comme Et quand- travaillons quand pour tu que nos expliques filles là, ne soient pas comme ça. Oui. Et nous-mêmes dans nos foyers. Je ne veux plus entendre que mon mari mon combat. Ce n'est pas très noble. Mais te laisse-moi pas. On se voit vendredi prochain. Elle me coupait à 17h. Tous les 2 minutes. Du leadership. Hope Evans Prod, rêver est votre droit, réaliser notre devoir.